Depuis que j'habite seule, je suis devenue accro aux plantes d'intérieur. Bon, clairement, j'ai pas la main verte, mais j'ai le mérite d'essayer. Et puis de toute façon, quand elles vont pas bien, je les ramène chez l'infirmière en chef, ma mère. Mais je récupère quand même des boutures de tout le monde et on m'offre plein de plantes. Je peux vous dire que petit à petit, mon intérieur ressemble de plus en plus à une jungle. Et en parlant de jungle, on va parler aujourd'hui d'une marque de ouf pour ceux qui adorent les plantes d'intérieur et qui aiment les insectes, Jungle Feed. Vous me connaissez, je suis convaincue que les insectes c'est notre avenir. C'est que très récemment qu'on redécouvre l'utilisation des insectes dans divers domaines, comme la médecine par exemple, la nutrition, ou bien dans notre cas ici, l'horticulture. Et dans cette nouvelle série de vidéos, j'ai envie de vous faire découvrir toutes les utilisations insoupçonnées des insectes dans notre vie quotidienne, et en fait à quel point on peut faire bouger les choses grâce à eux. Aujourd'hui, on va donc commencer par la marque Jungle Feed. Et pas Jungle Speed, Léna, pas Jungle Speed. Quentin et Grégory ont créé en fait des granulés fertilisants 100% naturels pour nourrir ces plantes à base d'excréments d'insectes. Et le mieux, c'est que tout est fabriqué en France. Les insectes sont des insectes d'élevage français. Le design, il est fait en France. Le packaging est imprimé en France. Et il est même assemblé en France dans un ESAT. Ce qui est ouf en fait, c'est que c'est copier ce qui se passe déjà dans la nature. Les insectes, ils ont ce rôle de fertilisateur de la terre. D'ailleurs, je vous prépare une super vidéo là-dessus. Donc en fait, pas besoin de fertilisants bourrés de produits chimiques qui polluent les sols. Et Jungle Feed, eh ben ils l'ont compris. Mais en vrai, qui mieux que eux pour parler de leurs produits. Quentin, Grégory et moi, on s'est donné rendez-vous et puis on a pu échanger ensemble. Et j'ai filmé tout ça, donc je vous laisse visionner notre échange vraiment passionnant, où on a pu parler de leur engrais, de leur démarche et de leur vision des insectes dans notre vie quotidienne. Et il y a même une version longue qui va sortir parce qu'on a trop parlé, il y avait trop de trucs intéressants à dire. Je vous laisse avec cet échange. Je suis super contente du coup de vous accueillir Grégory et Quentin. Merci d'avoir accepté de pouvoir discuter avec moi et de parler de Jungle Feed. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors du coup vous allez pouvoir m'expliquer un peu. Jungle Feed c'est quoi? Qui commence? Eh ben, comme tu as pris l'initiative. Donc Jungle Feed c'est une marque pour l'instant qui propose un seul produit, un engrais 100% naturel fabriqué en France et avec la particularité d'être à base de fraise d'insectes. Alors le fraise d'insectes c'est le terme on va dire technique pour parler des déjections des insectes. En fait il faut savoir que dans le cadre d'élevage d'insectes pour différentes destinations, que ce soit pour les animaleries ou autres, nos fournisseurs en fait récupèrent leurs déjections et nous les expédient pour qu'on les transforme en engrais. Et donc notre objectif en fait avec cet engrais et Jungle Feed, c'était de replacer en fait l'insecte, le participant naturel à la fertilisation des sols, parce que c'est un de ses rôles principaux dans la nature. Donc il y a vraiment une logique, une cohérence par rapport à ce produit. Et à ça, il y a aussi une innovation. Alors après, je ne sais pas si on peut réellement encore en parler parce que les recherches sont encore en cours sur la chitine, en fait. C'est un composé de la carapace des insectes qu'on trouve en résidu dans notre engrais. Et il semblerait qu'il y ait des réelles plus-values pour la plante, du type à l'aider à se défendre contre les agressions extérieures, type champignons ou parasites, parce que la plante en fait détecterait la chitine dans la terre, donc aurait l'impression que les insectes viennent l'embêter et pour se défendre, contrer en fait ce qu'elle détecte, elle boosterait ses défenses immunitaires. C'est génial, c'est un peu un genre de vaccin du coup pour la plante. C'est ça, un vaccin, ou en tout cas oui c'est vrai que ça l'aide à la fortifier quoi. Génial, et ça vous est venu comment cette idée de lancer Jungle Feed? Là je lance la balle à mon associé, à Grégory. Alors, comment est venue l'idée Moi, il faut savoir que je suis dans l'univers de l'insecte depuis professionnellement depuis à peu près 6-7 ans, mais dedans de passion depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Génial. Voilà, aujourd'hui j'en ai 35. Je vous laisse faire le calcul. Et en fait, j'ai monté une boîte qui s'appelait Entomopharm, qu'on a fermée en 2018. Et Entomopharm, l'objectif d'Entomopharm, c'est de produire des insectes à grande échelle pour l'alimentation animale, pour l'alimentation du bétail. Et remplacer, pour faire le tour, pour remplacer plus classiquement les protéines qui sont traditionnellement utilisées, qui sont principalement de la farine de poisson. Donc on pêche du poisson pour nourrir du poisson, donc on voit un petit peu le non-sens. L'idée donc c'était de remplacer ça par une protéine qui est traditionnellement consommée par l'animal
qu'est l'insecte. Et en produisant des insectes à grande échelle, on s'est aperçu tout bêtement que les insectes ça faisait caca et qu'on se retrouvait avec quand même une quantité assez importante puisqu'on produisait 2 tonnes par semaine et donc on a pu tester 2 tonnes par semaine, c'est énorme en termes de volume. Ça représente quand même pas mal de volume, oui. Il faut du petit monde pour gérer tout ça. Et donc du coup, ce qu'on a pu tester, c'est véritablement le pouvoir agronomique de notre fertilisant en faisant différents tests. Alors on a fait des tests nous-mêmes, c'est vraiment des tests en interne, et on a travaillé aussi avec des partenaires après pour tester sur des plus grosses échelles. Donc quand la boîte a fermé, je me suis dit mince, on tenait un produit qui était assez abouti. Pourquoi ne pas travailler dessus et voir aussi avec d'autres partenaires s'ils ont aussi un besoin de revaloriser ces déjections. Et en même temps, pendant que l'idée faisait son chemin, j'ai recroisé aussi Quentin, j'en ai reparlé, on s'est dit écoute, il y a un truc quand même à faire là, et puis c'est intéressant. Et c'est comme ça que Jungle Feed est né, avec le travail de Quentin sur toute cette partie aussi marketing, et moi qui travaille plus sur la partie produit et commercialisation. Génial. Et vous vous êtes rencontrés comment alors? Est-ce que toi, Quentin, t'avais déjà un passé avec les insectes ou rien à voir? Alors vraiment rien à voir. Après, j'avais commencé à m'y intéresser sur l'aspect justement protéines parce que Grégory, je le connaissais d'avant qu'on s'associe. Et puis c'est un sujet aussi qui arrive on voit de plus en plus sur les médias. Là, j'ai l'impression que depuis même encore quelques mois, ça fait que croître. Forcément, mon intérêt s'est développé au fur et à mesure. Mais à la base, j'ai pas cette passion depuis que j'ai 8 ans. Mais t'étais pas de la team à courir dans ton jardin et à capturer les insectes que tu voyais. Non, mais en revanche, par contre, je n'ai jamais eu aucune appréhension face aux insectes. Voilà, moi, ça me posait pas de problème en général. Et par contre, cette passion, elle est en train de naître au fur et à mesure. Plus j'avance avec Grégory et plus j'avance avec Jungle Feed, plus j'apprends. Et là, je suis en train de découvrir un univers passionnant et où j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre en fait. Je rebondis sur ça. D'ailleurs, votre Instagram a un peu cette vocation-là, on le voit avec l'ambiance que vous avez choisi de lui donner. C'est quelque chose de voulu? Oui, voilà, exactement. C'est ça qu'on en avait un petit peu parlé ensemble. Sur notre fil Instagram, il y a différents types de posts, mais il y en a quasiment un tiers qui sont basés sur les insectes, avec une approche assez, on va dire, graphique et minimaliste sur la première image, pour justement donner envie d'aller explorer un peu plus loin. Pour ceux qui ne voient pas le feed, en fait, ce sont des carousels où la première image est un insecte un peu logotypé avec, on va dire, mixé avec la photo en fait de la carapace de l'insecte. Ça donne un peu l'impression de petits bijoux. Ensuite, lorsqu'on passe sur la seconde image avec le carrousel, là, on a la photo réelle de l'insecte. Comme ça, la découverte se fait de manière assez douce. Et la troisième image, en fait, est une anecdote ou une histoire intéressante sur le dit insecte. Et là, c'est là où, du coup, moi, j'ai commencé à faire mes armes aussi, parce qu'à force de faire des recherches sur ces insectes et à passer des heures et des heures sur des sites, on va dire, de chercheurs avec des articles en anglais, c'est beaucoup de travail, mais on se rend compte qu'il y a des choses formidables, en fait, et des études formidables qui sont liées justement à l'agronomie, ou alors des insectes qui sont capables de, par exemple, survivre à l'hiver avec leur sang ils gèlent en fait complètement. Vous imaginez un insecte congelé et puis arrivé le printemps, ils arrivent à dégeler et à repartir comme si de rien n'était. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Ouais. Carrément. J'ai quelques questions que j'ai récupérées d'Instagram aussi, qui sont plutôt sur l'utilisation des granules. Est-ce que ça marche pour toutes les plantes? En principe, oui. On va demander cette question. Non, mais en principe, oui, ça marche. Ça marche sur toutes les plantes. Tu vas avoir une efficacité qui va être, par contre, qui va être relative selon le type de plante. Si tu cherches à accélérer ou avoir de plus belles fleurs sur ta plante, non, c'est pas forcément le produit le plus approprié. Par contre, il va aider ta plante justement sur la croissance, sur le fait de produire de plus de feuilles, voilà, et la protéger aussi sur les attaques
potentiellement des attaques futures d'insectes. Après, il faudra avoir un dosage en NPK qui va être différent si on s'adresse à des plantes qui sont là pour produire des fruits et pour produire des fleurs. Oui, nous, c'est un produit finalement équilibré, donc plutôt universel. Je rebondis en plus excuse-moi, je te coupe, mais c'est que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien souvent, quand on achète une plante, on la met chez soi. On la met, on essaye de respecter les orientations luminosité qui sont données sur les petites étiquettes qu'on voit qu'on a quand on a acheté cette plante. Mais souvent, on oublie une chose, c'est qu'une plante, elle a besoin de se nourrir. Et vraiment, le fertilisant, il y en a besoin vraiment tous les 3 mois. Tous les 3 mois, puisque au bout de 3 mois, il reste quasiment plus rien en fait dans le terreau que tu as mis. Même si tu as rempoté ta plante, tu l'as enrichi. Au bout de 3 mois, ben, la plante, elle a tout consommé. Et il faut vraiment que les personnes aient en tête qu'une plante, c'est un organisme vivant qui a besoin de manger, qui a besoin de boire et qui a aussi besoin de soleil comme nous. Voilà. Nous, quand on a un manque de vitamine D, c'est parce qu'on manque de soleil. Et ben, la plante aussi manque de soleil par moment. C'est génial. Donc du coup, en termes d'utilisation pure, on récupère son stick Jungle Feed, on met des granules tous les 3 mois sur sa plante. Enfin, dans la terre de sa plante. Dans la terre, on gratte un peu la terre, on met le produit, on recouvre un petit peu, on arrose et après le produit et la plante vont faire leur travail, ils vont se marier et ça va se déliter dans le sol. Combien de granules est-ce qu'on met? Est-ce qu'il y a possibilité de surdosage? Alors non, il n'y a pas de surdosage avec Jungle Feed, puisque on est sur un produit qui va d'abord se déliter dans le sol et après c'est la plante qui va puiser véritablement ce dont elle a besoin. On est vraiment dans l'inverse en fait d'un engrais chimique où l'engrais chimique a été fabriqué vraiment pour cibler directement la plante et que la plante puisse consommer directement ce produit. Là, c'est d'abord dans le sol, la plante puise ce qu'elle a besoin dans le sol et grossit. Donc après, c'est une diffusion lente aussi, ce qui est assez intéressant, comme le disait Grégory, avec à chaque arrosage, en fait, le produit continue à se diffuser. Donc c'est là aussi où on va dire, on n'est pas sous une concentration sur quelques jours qui peut justement avoir des problématiques sur les racines, entre autres. Question surprenante, mais vous avez peut-être une réponse. On m'a demandé si un chat, par exemple, avale une granule, est-ce que c'est grave ou pas? alors il se transformera pas en insecte, ça c'est sûr. C'est arrivé à mon chien, il en a mangé et il y a aucun problème là-dessus. Alors après, on parle de 3-4 granules, bien sûr, il faut éviter. C'est pas toxique pour les animaux, mais voilà, c'est pas quelque chose qui a été confectionné pour l'alimentation des animaux de compagnie. Oui, bien sûr. C'est pas très grave si malheureusement on en a fait tomber une et que l'animal s'est rué dessus, mais il faut pas non plus ça c'est pas des croquettes quoi. Exactement. En tout cas, c'est beaucoup moins grave que certains produits bien plus chimiques. C'est-à-dire que moi j'ai des amis qui ont des chats et c'est une vraie galère en fait quand ils fertilisent leurs plantes avec des produits traditionnels. Ils sont obligés de mettre des sortes de petites barrières ou grilles autour de leur peau pour éviter que leur chat vienne gratter et s'intoxifie, quoi. Alors que nous, avec notre produit, c'est pas un problème. Ouais, bah, je pense que c'est ça, ça doit découler de ça, cette question. C'est vrai qu'on m'a aussi posé la question, est-ce que c'est possible de l'utiliser en extérieur ou alors c'est vraiment pour le moment un produit destiné aux plantes d'intérieur? Alors c'est tout à fait possible de l'utiliser sur ces plantes extérieures. Et je dirais même plus, c'est que les plantes de tomates en raffolent. Ah, c'est bon à savoir ça. Donc pour ceux qui ont envie, avec le soleil, de faire pousser des tomates sur leur balconnière ou en extérieur, traditionnellement dans leur jardin, et ben, c'est possible avec Jungle Feed. Ok, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez aborder d'autre? Le prochain produit qui est dans les tuyaux. Effectivement, c'est vrai qu'on travaille intensément ces derniers temps avec différents partenaires pour apporter une solution à un fléau que tous les amoureux des plantes connaissent bien, c'est les thrips, hein, ces moucherons de terreau qui viennent cannibaliser les racines et déciment complètement nos petites jungles d'intérieur.
Et donc, on devrait arriver à avoir un produit toujours dans le même état d'esprit que le Jungle Stick, inspiré de la nature, inspiré de ce que la nature peut faire, et nous, de pouvoir l'apporter aux particuliers pour pouvoir justement lutter contre ce fléau, et je dirais même lutter contre ce fléau de manière durable aussi. Génial. Enfin, avec l'insecte au centre du produit. C'est ça. Bah, c'est vrai que moi là je suis en plein dedans. J'ai eu un arrivage de terreau, je pense, avec des œufs. Et du coup, ils ont éclos à une vitesse mais hallucinante. Et j'ai pas eu le temps de prendre les choses en main et du coup de changer le terreau et de machin. J'ai pas eu le temps de le prendre en main assez rapidement. Et du coup là, ça y est, je suis en plein dans le souci de devoir changer l'intégralité des terreaux de mes plantes si je veux pas être envahie. Et c'est vrai que, en plus, on en avait un petit peu discuté, mais pour avoir aussi des élevages de coléoptères, c'est un problème qui est vraiment très courant chez les éleveurs d'insectes. Et c'est un débat un peu constant, parce que quand on achète de la terre, donc du substrat pour l'élevage d'insectes, souvent le substrat chez certains éleveurs est déjà colonisé entre guillemets, et du coup c'est toujours un débat de savoir comment s'en débarrasser et tout, et ça colonise en plus les terrariums qu'on prépare, sauf que c'est d'autant plus compliqué qu'en plus il y a déjà des insectes vivants dedans et qu'on doit du coup tout changer, et éventuellement quand on a des œufs, et donc du coup c'est compliqué de trier la terre, etc. Donc c'est vrai qu'une solution biologique, parce que on peut pas mettre n'importe quel pesticides ou choses à l'intérieur quand on a déjà des insectes vivants dans la terre, ça serait génial quoi, parce que vraiment le nombre de fois où j'ai eu des invasions et j'étais trop deg. Pour toi, le problème il sera double, hein. Parce que alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que on est dans un vrai sujet, puisque ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment sur des produits qui sont de plus en plus naturels. On a des plantes avec des terreaux biologiques, avec on a arrêté de mettre des fertilisants aussi chimiques. Donc forcément, en fait, il faut reproduire un écosystème relativement équilibré qui va permettre véritablement à avoir justement cet équilibre de insectes qui vont peut-être en cannibaliser d'autres pour ne pas détruire la plante, mais aussi trouver leur équilibre en ayant aussi ce petit insecte, cette petite nourriture, trouver aussi un endroit pour avoir des déjections, accueillir des déjections pour pouvoir justement fertiliser la plante. Donc en fait, il faut progressivement, en fait, on est en train de reproduire un écosystème, en fait, à l'échelle de notre appartement, de notre maison. Après, toi, tu as un autre problème, c'est que tu élèves des insectes, et si j'ai bien compris, des coléoptères. Et si je me trompe pas, les coléoptères, on vient ramener de l'humus, donc des feuilles mortes et autres, par-dessus le terreau. Et par contre, souvent, à mon avis, tu dois avoir des petits parasites qui vont dessus et qui sont assez friands aussi de ces feuilles mortes. Oui, complètement. J'élève aussi un peu quelques insectes à la maison, hein. Ah, ça c'est cool. Ça va enchaîner du coup à ma question que j'adore poser en interview. Et du coup, t'as quoi comme insecte chez toi? Bon, c'est pas celle-là la question que je pose tout le temps, parce que c'est très rare qu'en face de moi il y ait des gens qui ont des insectes chez eux, mais bah, alors moi, ce que j'ai comme un insecte, j'ai des phasmes, bon, assez classiques, hein, des phasmes cuir, ricanta, j'ai différentes classique quand même, pas si classique que ça. C'est du gros phasme, c'est du gros phasme, 15 cm, effectivement, c'est déjà de la belle bestiole. Après, on a aussi des phasmes bâtons avec mes garçons. On fait du Ramulus artemis, c'est ce joli phasme grand et vert avec des pattes assez élégants. On a aussi le phasme Athiar, mais on a aussi une collection de menthes religieuses qui commence à être assez conséquente, avec des diabolicas, des Stronomontis linolea, et on a aussi des menthes qui représentent aussi, qui se fondent dans les écorces. J'ai plus les noms encore scientifiques, mais et puis aussi des choses comme des menthes feuilles mortes aussi. Oh là là, génial. C'est trop bien. Et du coup, tes fils, ils partagent un peu cette passion avec toi?
Oui, alors le grand, un peu moins. Il s'est mis un peu au phasme-feuille. Il en avait eu quand il était petit, parce que moi, mon grand, maintenant, il a 18 ans. Et donc là, il est plutôt... il s'occupe plutôt d'autres... il est plutôt à voir pour son cursus, son bac et autres, et voir comment je vais pouvoir sortir, parce que le confinement, j'en peux plus. Le petit a 8 ans, et lui, par contre, oui... il nous retourne le jardin à soulever toutes les pierres pour trouver tous les petits coléoptères et ce qu'il peut y avoir comme autre insecte qui ne serait pas encore dans la collection. C'est génial, c'est trop bien. Et ça va enchaîner avec ma question, mais du coup pour tous les deux. C'est quoi votre insecte préféré? Et est-ce que vous avez une petite anecdote un peu sympa avec un insecte à me raconter? Alors moi, mon insecte préféré, alors peut-être j'ai beaucoup parlé, peut-être que Quentin a peut-être envie d'en placer une. Je pense que je peux commencer parce que j'imagine que j'aurai souvent moins de choses à dire, parce qu'en termes d'anecdotes, je crois que tu en as une, Greg. Ouais. Alors moi, l'insecte préféré, il y en a plein que j'aime beaucoup, hein, entre autres un certain nombre de ceux que élève Grégory, tout ce qui est les menthes religieuses. J'ai une grande affection pour ces insectes. Mais sinon, là, j'en ai découvert un assez récemment que j'aime beaucoup, sur lequel je me penche pas mal. C'est le Scrinium daffodils. Je trouve vraiment superbe. Très bon choix. Voilà. Et après, j'ai pas forcément d'anecdotes particulières sur les insectes. Je pense que j'en aurai plus tard dans le futur, à force que je m'y passionne. Alors moi, mon insecte préféré, je pense véritablement, ça va être les menthes religieuses, parce que je trouve qu'on a après c'est aussi dans l'élevage, hein, puisque moi j'en élève, et que la menthe religieuse, il y a vraiment un comportement, elle suit, il y a vraiment une interaction en fait avec cet insecte que tu retrouves pas avec d'autres. Après, par contre, il y en a un qui m'a marqué particulièrement, c'est le Dynaste. Puisque le Dynaste, en fait, moi je suis antillais et mes étés, je les passais souvent chez ma grand-mère en Guadeloupe. Et des Dynastes, il y en a plein dans la forêt. Ça, c'est un insecte qui stridule, hein, qui émet très fort. Hein, c'est un bruit. On a l'impression que c'est une cigale au loin. Et, ça fait un bruit d'hélicoptère en vrai quand on commence. Enfin, quand on l'a à côté, je trouve que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est assez fort, c'est assez puissant. C'est assez puissant, et de toute façon, même l'insecte, hein, c'est une sacrée bestiole hein, quand même. Hein, ça fait la taille de mon poing presque. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'entendais ce bruit tous les soirs qui arrivait vers la nuit tombée. Et à un moment donné, je me suis, comme fait mon fils, j'ai retourné le jardin de ma grand-mère. J'ai été chercher dans tous les sens d'où pouvait provenir ce bruit. Et j'ai trouvé cette Dynaste. Et je suis reparti quand je l'ai montré à ma grand-mère. Déjà, il a fallu que je l'arrête pour pas qu'elle l'écrase. Elle avait pas du tout le même amour pour les insectes que moi je pouvais avoir. Donc je l'ai arrêté. Mais j'ai pu surtout la conserver et la conserver de manière assez magique, parce que je l'ai d'abord observée dans une boîte, et puis quand elle est morte, en fait, ma grand-mère me l'a mise dans du rhum, puisqu'on produit énormément de rhum, hein, comme vous savez, aux Antilles. Et en fait, je l'ai toujours dans la chambre chez ma mère. J'ai toujours cette Dynaste qui est conservée dans du rhum en souvenir de mes étés chez ma grand-mère. Ah, c'est génial. C'est vraiment génial. Voilà la petite anecdote. Après, il avait une super anecdote. Ah, j'adore ce genre d'anecdote. Souvent, c'est ce que j'aime bien avec les créations un peu cabinet de curiosité. C'est que très souvent, quand on me commande un insecte, par exemple, il y a une histoire derrière. Et genre, nombre de fois où on m'a dit « Ah, mais il y avait cet insecte-là chez ma grand-mère, il y avait ce truc-là. Ah, ça me rappelle tel voyage que j'ai fait. » Et je trouve ça génial. Du coup, ça prend une autre dimension. Ouais. C'est clair. Écoutez, un grand merci en tout cas de m'avoir accordé du temps pour qu'on puisse discuter de Jungle Feed. Merci à toi. Très cool. Merci à toi.
Et je suis ravie de pouvoir du coup continuer. Je vais pouvoir regarder de loin l'évolution de Jungle Feed et je trouve ça vraiment très très cool. Donc félicitations pour tout ça. Merci beaucoup. Bah, Et écoute, puis aussi, merci. félicitations à toi, hein, parce que nous, ça nous a permis aussi de découvrir tout ton univers et c'est vraiment, vraiment très intéressant et on est tous dans le même bateau. Ouais, petit à petit, on va asseoir la domination des insectes sur le monde. Peut-être revoir un peu le terme marketing. Ça risque de faire peur. Oui, bah écoute, vous vous occupez de la partie marketing. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker la version longue parce qu'on a parlé de plein de trucs intéressants et je ne pouvais pas tout mettre dans une seule vidéo. En attendant, j'espère que cette nouvelle série vous plaît. On va avoir plein d'invités très très cool, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et surtout, n'hésitez pas à aller checker Instagram parce que mon petit doigt me dit qu'il y a peut-être un petit concours qu'on a organisé ensemble. Allez, ciao!